Au-delà du prix d'achat, l'achat ou la vente d'un bien immobilier entraîne d'autres coûts. Toutes les personnes impliquées veulent leur part, du gouvernement à l'avocat. L'agent immobilier et votre avocat doivent eux aussi gagner leur vie. L'État, bien sûr, est à la recherche de revenus et lorsqu'un bien immobilier change de main, c'est l'occasion idéale de prendre un pourcentage. Lorsque vous décidez du prix à payer, n'oubliez pas de prendre en compte les frais et les taxes. Frais de l'acheteur. Les frais de l'acheteur résident se situent entre 8,5% et 10,5%. Les taxes foncières varient selon la juridiction municipale. À moins qu'il ne s'agisse d'une vente au comptant, il faut également tenir compte des frais d'hypothèque. Frais de l'acheteur, en pourcentage du prix d'achat. Droits de mutation, 6,5. Taxe de timbre, 0,8%. Droits d'enregistrement, 0,2%, 1,2%. Frais juridiques, 1%, 2%. Frais du vendeur. Un agent immobilier agréé, qui est également cautionné par le gouvernement, a des frais de marketing et des frais généraux. Le vendeur paie les honoraires de l'agent, généralement de 3 à 5% du prix de vente, plus la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, de 21%. Attention, certains développements centres de villégiature peuvent facturer jusqu'à 10% plus TVA. Un acheteur avisé voudra également s'assurer que les taxes foncières et les services publics sont payés pour éviter d'avoir à les payer. Les impôts fonciers non payés peuvent signifier que la propriété est vendue aux enchères pour les arriérés d'impôts plutôt que d'être vendue. Si vous avez vendu votre maison portugaise et avez l'intention d'en acheter une autre, vous êtes exonéré de l'impôt sur les plus-values, jusqu'à 25%, si vous achetez le bien 2 ans avant ou 3 ans après la vente et que vous affectez le produit de la vente à l'achat du nouveau logement. Acheteurs-vendeurs résident ou étrangers. Les acheteurs et les vendeurs ne sont pas tenus d'être des résidents portugais. Les acheteurs non résidents devront payer une taxe de transfert de 10% au lieu des 6,5% habituels. Des taux d'imposition différents s'appliquent aux vendeurs résidents et non résidents. Les résidents sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour tous leurs revenus, même ceux provenant de l'étranger. Le taux d'imposition varie entre 11,5% et 46,5%. Il existe des conventions fiscales permettant d'éviter la double imposition, consultez donc un professionnel de la fiscalité. Les non-résidents paient 20% d'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les revenus provenant du Portugal. Les revenus provenant de transactions immobilières portugaises sont imposés à 10%. L'impôt sur les plus-values immobilières est assez lourd pour les vendeurs non résidents, puisqu'il s'élève à 25%. Moins.